Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un mot très important dans le trading et ce mot-là est le contexte. Alors le contexte, on va regarder la deuxième définition, c'est un ensemble de circonstances dans lequel se produit un fait. Alors dans le trading, ça va être d'être en mesure d'analyser le contexte actuel du marché afin de prendre les meilleures décisions de trading. Donc ce qui veut dire, selon ce qui se passe, selon l'action dans le marché, selon le contexte économique, le contexte politique, également par rapport aux nouvelles économiques, quel jour de la semaine nous sommes et par rapport à ce qui se passe de façon globale dans les différents marchés. Une fois qu'on a mis toutes ces informations ensemble, on va être en mesure de déterminer le contexte du marché et donc par rapport à ça, nous allons adapter notre façon de trader. Donc on va soit augmenter la taille de nos positions quand ça va être un marché plus lent, plus calme, et au contraire, on va réduire le nombre de contrats, la taille de nos positions. Le marché va être beaucoup plus volatile si le marché est beaucoup plus violent dans ses mouvements. Alors comment on va être en mesure de déterminer le contexte du marché ? Je vais vous présenter 4 types de contextes bien distincts, comment on va les analyser et comment du coup, à cause de ces contextes-là différents, notre trading va devoir s'adapter. Donc premièrement, quand on veut trader, quand on allume sa plateforme de trading, les premières choses à faire avant de placer un ordre dans le marché, ça va être d'analyser son contexte. Et donc, on va d'abord regarder les nouvelles économiques, également les jours de la semaine. Donc, à savoir, quand on regarde une semaine de trading, donc une semaine de trading, c'est du lundi au vendredi. La bourse est fermée le samedi et le dimanche. Donc, si on est lundi, de manière générale, le lundi est la journée dans le marché qui est la plus calme. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trader cette journée-là, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'opportunité, mais de façon générale, c'est la journée la plus calme. On sait que, par expérience, et on peut le vérifier dans les marchés, que le mardi, le mercredi et le jeudi sont les 3 journées de votre semaine de trading dans lesquelles il y a plus de mouvements et également dans lequel il y a plus de nouvelles économiques. Donc du fait qu'il y ait plus de volume ces journées-là et qu'il y ait également plus de nouvelles économiques qui vont impacter beaucoup plus fort les marchés, eh bien ça va être des journées sur lesquelles on va avoir de façon globale plus d'opportunités. Par rapport au vendredi, eh bien c'est une journée, en général il va peut-être avoir moins de nouvelles économiques et le marché va s'arrêter plus tôt. Donc ce que je veux dire par plus tôt, il va fermer aux mêmes heures que le reste de la semaine, mais en général, l'action, à partir de 11h le matin, voire midi, le reste de l'après-midi, il ne se passera plus grand-chose. Donc ça va être une journée qui va être, si vous voulez, un peu moins mouvementée et surtout que après l'heure du midi, il va se passer plus grand-chose. Donc nos 3 journées préférées, ça va être le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors quand on regarde les jours de la semaine, il faut aussi se rendre compte, y a-t-il des jours fériés ? Donc on voit par exemple ici que le mardi 19 février, eh bien aux États-Unis, étant donné qu'on trade les marchés US, c'était un jour férié. Donc quand on voit un jour férié, c'est aussi un jour férié pour vous. Il ne se passera absolument rien dans le marché. Parce que les grandes banques, les grands fonds d'investissement, les gros traders ne seront pas devant leurs ordinateurs cette journée-là, donc ils ne vont pas faire bouger le marché. Il ne se passera rien. Le mardi ici, on voit qu'il n'y a pas de nouvelles économiques importantes. Donc quand il y a un point rouge, c'est le genre de nouvelles qui va réellement influencer et impacter le marché. Donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Le mercredi, il y a des nouvelles économiques. Le jeudi également. Et là, le vendredi, eh bien, il n'y en a pas. À savoir que
certaines nouvelles économiques vont apporter un contexte complètement différent. La plus grosse nouvelle, ça va être le FOMC minute. Donc le FOMC, ça se passe à 2 heures. Et cette nouvelle-là est la plus grosse nouvelle économique de tout le marché. Donc cette journée-là, étant donné qu'il y a le FOMC, le contexte sera différent. Je vais vous expliquer toutes les différents impacts et toutes les différentes nouvelles dans la vidéo qui traite des nouvelles économiques. Donc on va commencer premièrement par le premier type d'action. On va appeler ça le game on, ou en français, tout le monde est prêt, tout le monde joue. Ce contexte-là, vous allez voir. Alors, première chose à savoir, pour déterminer le contexte, il y a plusieurs choses à regarder. Donc, premièrement, on a regardé les jours de la semaine, y a-t-il ou non des nouvelles économiques? Et maintenant, par rapport au carnet d'ordre, les premières choses qu'on va regarder, ça va être l'action, donc le price action, qui se déroule dans les carnets. Donc, c'est-à-dire, on va regarder comment ça bouge au niveau du bid, au niveau du ask et le inside print ici au milieu. Donc, y a-t-il de l'action? Est-ce qu'en ce moment, on voit une bataille sur tous les carnets d'ordre? Est-ce qu'il y a du mouvement? Donc, quand on voit qu'il y a du mouvement, on sait que les intervenants, les traders, sont dans le marché. Tout le monde est là pour essayer de faire de l'argent. Tout le monde est prêt à trader. Également, on va regarder le prix et le volume profile. Premièrement, le prix, pourquoi? Parce que ça va nous indiquer la valeur de l'instrument financier à l'instant T et ça va nous permettre de savoir si l'instrument qu'on trade en ce moment est dans les plus bas ou dans les plus hauts. Donc par rapport à ça, s'il est dans les plus hauts, on va trader d'une façon différente que quand il se retrouve en plein milieu de son range, donc en plein milieu du volume profile. Donc vous allez voir dans la vidéo qui traite sur le volume profile, on va regarder ensemble toutes les stratégies et comment analyser le volume profile. Donc là on voit que le marché bouge beaucoup. Si on regarde sur tous les bons, il y a du uptick, du downtick. On voit qu'il y a des échanges dans le inside print. On voit les bids et les asks qui se rajoutent, qui se retirent. On voit que le contexte actuel est un bon contexte pour faire du trading. Dans ce genre d'action-là, on va pouvoir passer plusieurs trades dans notre journée parce que le contexte est bon. Parce qu'il y a beaucoup de volume, on voit qu'il y a des traders qui initient des positions longues, des positions short. On voit que certains traders sont du mauvais côté du marché, alors ils se débarrassent de leur position. Donc on voit que le marché là, il va un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, mais il a quand même en ce moment une direction claire. On voit que le marché descend. Pourtant, il y a beaucoup de petites remontées, petites descentes, petites remontées, petites descentes. Donc ça, c'est le genre de contexte qu'on veut. Donc c'est le game on. On va regarder maintenant le deuxième type de contexte. Le deuxième type, ça va être doucement, mais de façon méthodique. Alors, ce qui se passe dans ce genre de contexte-là, ce sont les gros traders, les grosses banques qui vont initier des positions swing, donc des positions sur un peu plus long terme. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le marché va vous donner de très bonnes opportunités si vous avez la patience. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un marché qui va aller dans une direction, mais ça va prendre du temps au marché pour pouvoir, regardez dans cet exemple, ça a pris beaucoup de temps au marché pour qu'il puisse descendre doucement. Et donc, si vous avez la patience dans ce genre de contexte-là, ça peut vous apporter des journées très lucratives parce que le marché va aller dans une direction. Donc, on va analyser le contexte par rapport au carnet d'ordre. Eh bien, on voit qu'il y a de l'action. On voit qu'il y a du bon volume comme le premier contexte qu'on avait regardé. Mais cette fois, ça va plus doucement. Et donc, le marché descend de façon méthodique. Donc, ce genre de contexte-là, ça va être très bon. Pourquoi? Parce que le marché va, par exemple, descendre doucement mais sûrement, s'arrêter sur un point, et après, il va partir dans l'autre sens, doucement mais sûrement, mais il va se mettre à remonter. Donc, dans ce cas-là,
on va être, nous, en mesure de prendre des positions qui, cette fois, vont prendre plusieurs minutes. Donc, on va rester plusieurs minutes dans notre position, mais on va être en mesure d'aller chercher pas mal de ticks. Donc, si j'accélère un petit peu cette vidéo, vous allez voir. Regardez, ça va très doucement, mais sûrement, le marché se met à descendre. Le troisième type qu'on va regarder, c'est le contexte du piège. Alors, dans ce type de contexte-là, pourquoi je dis que c'est un piège? C'est que le marché va nous donner l'impression qu'il se passe ou qu'il va se passer quelque chose, alors qu'en réalité, eh bien, il ne se passe absolument rien. Dans ce type de contexte-là, eh bien, les gros joueurs ont déjà fait leur mouvement et sont déjà partis. On va tomber dans ce type de contexte-là, en général, en après-midi. Donc, quand il ne se passe plus grand-chose, quand les nouvelles économiques sont déjà passées. Alors, pourquoi il va falloir absolument éviter de trader lors de ce contexte-là? C'est que il va être facile pour vous de, si vous voulez, rentrer dans un trade et finalement, vous allez rester bloqué dans un trade pendant plus d'une heure parce que le marché ne fait rien et donc faire un tick plus bas, un tick plus haut pendant des minutes et des minutes et d'un coup peut se mettre à décaler sans que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi. Alors, ce genre de configuration, vous allez l'éviter à tout prix. Le price action est pas bon. Vous voyez qu'il n'y a pas d'échange continu dans le inside print. On voit au niveau du bid et au niveau du ask que on voit des chiffres, mais dès qu'il commence à avoir de l'agression d'une part des acheteurs ou d'une part des vendeurs, eh bien tous les ordres sont retirés d'un coup. C'est absolument pas clair. On ne peut pas faire une bonne lecture du marché dans ce genre de contexte-là. Quand on est dans ce genre de configuration, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas trader, de rester sur le banc de touche et d'aller faire autre chose de votre journée. Donc vous voyez comment ça peut décaler d'un coup alors qu'il n'y a absolument pas grand-chose qui se passe. Donc c'est le genre de configuration où si vous rentrez, vous avez toutes les chances de perdre. Et le quatrième type, ça va être le game over. Donc vous pouvez très clairement voir qu'en ce moment, le price action est tout à fait horrible. Il ne se passe absolument rien. Le volume profile, il ressemble à pas grand-chose. On ne peut pas analyser. L'écart entre le plus haut et le plus bas du marché est minime. Alors, je vous rassure, le marché en ce moment est absolument pas sur pause. Mais vous pouvez voir que dans ce genre de contexte-là, il ne faut absolument pas penser ou même avoir l'idée de rentrer en position. Alors ce genre de contexte-là, on va le retrouver autour des vacances. Donc par exemple quand c'est dans la période du mois d'août, où est-ce qu'il se passe absolument rien, ou alors pendant la semaine de Noël, ou pendant les semaines de rollover. Donc ce genre de contexte-là, écoutez, vous allumez votre ordinateur, si jamais vous voyez ça, vous pouvez faire complètement autre chose de votre journée. Donc, ne risquez pas votre argent dans ce type de configuration parce que de toute façon, le marché est illisible, le price action est pas bon, donc on ne va absolument pas trader dans ce genre de contexte-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, parmi ces 4 types de contexte-là, les 2 premiers qu'on a vus, vous allez être en mesure de faire de magnifiques trades, vous avez de l'action. Et dans les 2 derniers, vous allez complètement éviter de trader et faire autre chose de votre journée. Donc c'est bien important de comprendre que le contexte dans le trading, c'est absolument tout. Donc c'est pour ça que quand vous regardez par exemple des gens qui vont proposer des formations ou des fameuses techniques sur l'analyse technique, eh bien, ils ne prennent pas en compte le contexte du marché. Grâce au carnet d'ordre, vous allez être en mesure instantanément de voir si la journée va être bonne ou propice à faire des trades, à faire des transactions.